C'est tellement silencieux que il y a besoin d'avoir des petits bruits pour se rendre compte du silence. Sinon, le silence, ça fait presque un bruit. Et là, je sais pas si t'entends, on entend une sorte de grenouille. Et au loin, il y a une voiture qui arrive sur un chemin. Je vais attendre que la voiture passe. Et après, je vais te raconter où est-ce que je suis. Parce que c'est assez dingue. En ce moment, chaque épisode a une expérience, une vraie expérience petit souffle. Je vais pouvoir bientôt faire un guide touristique des adresses. Et voilà, la voiture vient de passer derrière une dune de sable. Et d'un coup, plus de bruit. Je me retrouve d'un coup complètement isolé. Et chaque micro-bruit, qu'il soit à 1 mètre ou à 100 mètres, s'entend. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je suis en plein milieu du désert des Bardenas, dans le nord de l'Espagne. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. J'ai pas mal de potes photographes qui viennent ici depuis la France pour pouvoir faire des shootings pendant la Golden Hour avec des paysages qui ressemblent plus à quelque chose qu'on trouverait aux États-Unis, dans le Colorado, plutôt qu'en Europe et surtout aussi proche de la France. Je suis en road trip, je suis parti de Lisbonne, de chez moi. Et mon but, c'est d'aller surfer dans les Landes en France, donc au nord du Pays Basque, et de pouvoir relier les deux en traversant l'Espagne et en voyant un petit peu tout ce que j'ai jamais vu, parce que j'ai toujours fait le trajet en avion. Donc c'était l'occasion de traverser ces paysages dont j'ai toujours entendu parler, qui sont impressionnants, qui n'ont rien à voir avec ni le Portugal ni la France. L'Espagne est très très chaude, très désertique, très rouge. Et le désert des Bardenas, c'est un petit peu le summum de tout ça. Il y a tellement d'ailleurs un décalage, c'est tellement encore plus prononcé avec le reste de l'Espagne que quand on arrive devant, on se rend compte qu'en effet, on arrive encore dans une dans une autre zone, il y a une vraie délimitation. Moi, je suis arrivé par le sud, je sais pas comment ça se passe par le nord. Bon, j'ai fait des centaines de kilomètres aujourd'hui de ligne droite et avec ces montagnes sans arbres et très rouges. Et là, voilà, en arrivant ici, d'un coup, il y a une route qui fait partir sur la droite et qui nous fait monter pour arriver sur un plateau. Et là, voilà, s'ouvre le désert avec beaucoup de surface plane et à quelques endroits des montagnes, des massifs. Je sais pas combien de kilomètres carrés en tout il y a, mais de ce que j'ai vu, parce que je suis vraiment pas du tout renseigné, mais la seule chose que je sais, c'est que c'est le plus grand désert d'Europe. Et du coup, voilà, il se trouve en Espagne, je sais pas, à 200 kilomètres, je pense, de la frontière française, et encore, peut-être même moins, en traversant les Pyrénées. Je suis arrivé, j'ai traversé le désert, pour voir, faire un petit peu une reconnaissance du truc en voiture. Et le but après, en fait, c'est de dormir ici. Hier, j'ai dormi après la frontière portugaise. Je veux faire comme ça quelques jours pendant ce road trip où je me fais des petits bivouacs comme ça, avec mon sac de couchage et la plus grande des chambres. En arrivant au bout de... J'ai juste voilà, traversé et à un moment donné, j'ai pris le dernier chemin, on va dire, qui était possible. Et c'est en fait l'un des endroits les plus carte postales de ce désert
où il y a ces toutes petites collines et ces dunes de sable, voilà, entre de la terre et du sable qui sont là. Je me trouve là entouré entre trois petites collines comme ça, donc qui font au maximum 4-5 mètres de haut. Et ici, au milieu, on se retrouve dans un calme qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'en sortant là de cette petite bassine, on entend le vent, on entend au loin, je sais pas, des oiseaux ou des choses comme ça. Mais ici précisément, c'est un petit peu le même effet. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous avez déjà creusé un peu un trou dans le sable sur la plage et que vous avez déjà mis votre tête dedans, sans vous enterrer, voilà, vous avez compris l'idée. Il y a exactement le même effet. Un bruit très sourd, enfin un silence qui est très sourd. Et là, heureusement, il y a un petit peu de vent, comme je te disais tout à l'heure, pour contraster avec ce silence et le rendre silencieux, parce que sinon, voilà, il est presque bruyant. J'étais obligé de ressortir le micro, je suis parti sur ce voyage en me disant pas du tout qu'il fallait que je fasse un épisode ou quoi que ce soit. Et je vais te dire tout de suite, j'ai rien d'autre à te dire que ça, que juste ce moment, que juste cette ambiance. Parce qu'il y a eu bien sûr à chaque fois que à chaque fois que j'enregistre, je suis hyper content parce que c'est toujours dans des endroits où j'aime l'ambiance, j'aime ce que ça rend au niveau audio. Et sur Petit Souffle, j'ai toujours aimé ancrer les lieux, les épisodes dans des lieux, et que ces lieux soient un minimum représentatifs, donc à travers le son, en arrière-plan. Et là, j'arrive au summum du Graal, alors dans le sens que voilà, je peux pas faire plus silencieux que ici. Je te laisse écouter, c'est dingue. Le silence du désert des Bardenas. J'aurais jamais pensé ça de cet endroit. C'était sur la petite liste des choses que j'ai toujours eu en tête de faire et à l'occasion d'y passer et ça tombe maintenant. Il y a autre chose dans ce désert et du coup dans les déserts, j'imagine, que j'avais jamais expérimenté, parce que voilà, c'est le premier désert que je fais. C'est l'absence d'humidité. Et ça, je peux en parler parce que en habitant à Lisbonne, surtout à l'extérieur de Lisbonne, à côté de l'océan, j'ai jamais autant vécu dans un endroit humide. Entre l'océan, l'endroit où ça se trouve, la côte portugaise est assez humide. Mais voilà, j'habite à 100 mètres à peine, enfin ouais, à 100 mètres de l'océan et du coup je suis vraiment habitué à l'humidité. Au Portugal, pour l'hiver, on n'a pas besoin de se chauffer. Il fait en général entre 15 et 20 degrés l'hiver. Mais il y a un truc qui rend le climat très désagréable quand il fait en dessous de 18 degrés, c'est l'humidité. Et du coup, au lieu d'avoir des chauffages, on utilise des machines pour déshumidifier. Et ces machines-là peuvent en 1 heure ou en 2 heures, un truc comme ça, si elles sont suffisamment puissantes, enlever pratiquement toute l'humidité d'une pièce. Et si on l'oublie, ce qui m'est déjà arrivé, on se retrouve à passer de 90% d'humidité dans sa chambre à 30%. Et c'est, je pense, en expérimentant du coup, on va dire les deux extrêmes, qu'on se rend compte de l'impact de l'humidité. C'est impressionnant. Je pense qu'on doit être dans les... faudrait que je regarde combien c'est le taux d'humidité à cet endroit, mais en ressenti, là, j'ai l'impression qu'il doit être dans les 40%, ce qui est faible. Oh là là, bah justement, je suis en train de prendre un coup de soleil. Le soleil est ultra puissant, alors que j'ai passé la journée à un climat assez tranquille. On était dans les 27 degrés, je pense. Ici, il fait pas forcément plus chaud, mais et en plus le soleil est beaucoup plus bas maintenant. Il se couche dans 1 heure à peine, et pourtant, eh ben, ma peau est rouge. Et pourtant, ouais, je suis habitué au soleil quand même en ce moment, depuis 1 an. Donc, impressionnant, c'est vraiment à faire. Je pense que je vais garder le micro là, je vais un petit peu voir ce que je peux te partager d'autre. Je vais t'emmener avec moi dans cette petite aventure parce que du coup je vais y dormir.
Euh, je vais y dormir et où est-ce que je vais dormir d'ailleurs? Ça c'est la question. Je pense pas que je vais dormir à l'endroit où je me trouve là. En vrai, ça serait, ça serait une expérience de dingue, ça peut quand même être une idée. Putain, ça me tente du coup. Il y a un petit dilemme dans le sens que quand je suis arrivé, au niveau de ce plateau, enfin l'entrée du plateau est un peu plus surélevée de l'endroit où je me trouve. Et voilà, c'est un petit peu plus de la terre avec des buissons, un truc un petit peu plus intime. Et à côté, il y a voilà, un parking où les camping-cars se garent, pas très loin de l'entrée. Donc je pense que c'est un endroit où voilà, on peut rester et il n'y a aucun problème. Et il y a l'endroit où je me trouve à l'heure actuelle, où je suis à l'opposé, tout au nord, dans une sorte de bassine, sur un sol qui est... vous voyez les reportages où ils nous montrent de la terre qui se craquelle, et ben là c'est la même chose. Ah, une autre voiture, voilà, qui apparaît de nulle part. Ah, je vais voir ce que je fais, mais je suis content de pouvoir te faire un épisode ici, je trouve ça fou. Dernièrement, j'avais envie de donner un petit peu du rythme sur ce podcast, de faire aussi des épisodes qui peuvent s'écouter voilà, sans que ce soit une ambiance trop grave, un débit trop lent ou des choses comme ça, même si c'est la base du podcast. Mais j'avais envie de faire quelque chose ouais, d'un petit peu plus rythmé. Je sais pas si c'est l'endroit parfait, mais on se sent tellement seul. L'immensité est si importante que ça amène ouais, à un petit peu comme en montagne où on se sent un petit peu pousser des ailes et on a envie de s'éclater quoi. Je vais voir ce que je fais. Et je reviens vers toi quand j'en sais plus. Donc à tout de suite. Bon, quelques minutes seulement viennent de passer. Et je viens d'avoir le verdict. On peut pas y dormir. En fait, ils ferment le parc. Oui, c'est un parc naturel. Ils ferment le parc quelques minutes apparemment après le coucher du soleil. Je sais pas exactement à quelle heure, mais en gros, l'idée est de mettre tout le monde dehors au moment où il fait nuit. Donc je vais pas pouvoir y dormir, mais bon, c'est pas grave. Ça vaut quand même la peine d'y venir et d'y rester. Et ça me fera prendre un petit peu d'avance sur le planning de demain. Je pense que je vais pas trop tarder à redécoller. Mais avant toute chose, j'ai trouvé un un petit lac. Je pense que c'est pas le seul non plus, mais qu'il y en a plusieurs. Mais ça fait du bien de voir de l'eau. Et bon, bah c'est toujours aussi calme, hein. J'ai l'impression d'être dans un vrai reportage animalier. C'est ouf. Et même que ce qui nous paraissait toujours à des heures et des heures en avion. Pour venir ici, j'ai pris des vacances. Ici, on va dire, je peux te donner une petite idée, une petite réflexion que j'avais en ce moment là. Et aussi d'ailleurs au téléphone avec ma meilleure amie tout à l'heure. C'est au sujet des pauses, du repos. Le repos dans le sens où on s'assoit, où on s'allonge et où on ne fait rien. Vraiment, voilà, pas le débat sur le repos de qu'est-ce qui nous fait du bien, du sport, de discuter avec des gens, des choses comme ça. Le repos, on va dire, dans sa forme de base, la façon la plus directe de parler de repos. Et en gros, bon, cette façon-là ne va pas à tout le monde, mais c'est vrai que pour moi, quand je me retrouve à avoir besoin de très vite recharger les batteries, après une grosse semaine, après une grosse période de travail ou des choses comme ça. Par exemple, entre voilà, le travail et le début de vacances où tu vas partir en voyage, où tu vas aller voir des gens, des choses comme ça. Moi, j'aime cette phase où je me mets ce que j'appelle en mode hibernation. Le but étant de déjà dormir le plus possible, mais surtout de ne rien faire. Et de vraiment
donner le message à son corps qu'il ne se passe rien, où on ne discute pas avec d'autres personnes, où on reste silencieux. Et dans cette phase, moi de mon côté, je me sens pas bien. Je me sens pas bien dans ma tête, mais aussi dans mon corps. Je me sens vite avec plein de pensées, où je rentre dans un petit état de dépression, où je suis très maussade, où j'ai encore moins envie de faire de choses. Et mon corps se met lui aussi dans un état où, voilà, c'est comme si je sortais d'un trek d'une semaine, ou je sais pas, d'un long voyage en voiture sans m'arrêter avec voilà, le dos qui fait mal, la nuque ou des choses comme ça. Donc vraiment un état où on est pâteux, on est tout ça, quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'on pense que cet état-là n'est pas bénéfique. Et je sais pas si c'est juste pour moi ou si c'est aussi pour toi. Mais moi, en fait, il me met dans un état un peu de veille où mon corps et ma tête digèrent un petit peu tout. Et ça implique du coup de laisser son cerveau accepter d'être fatigué. En fait, je pense que c'est pas tant que ce moment-là nous fait du mal, mais plutôt que c'est le seul moment où on donne l'autorisation à notre corps de tout ressentir. Et notamment physiquement. Tout le reste du temps, voilà, on va souvent faire abstraction du sommeil, on va faire abstraction d'une douleur quelque part, on va très vite essayer de se remettre du sport et des choses comme ça. Et je pense, moi je l'ai vu, ça fait presque... là, je sortais de 4 mois hey, de 4 mois de sport tous les jours. Et voilà, même si je faisais attention, que ce soit pas si intense que ça, et de prendre soin de moi et de pouvoir tenir sur la durée, et ben je me suis payé tous ces efforts à ce moment-là, avant de partir sur ce road trip. Si jamais tu te sens parfois que sur un week-end, le lundi arrive trop vite ou des choses comme ça, essaye cette méthode, la méthode Giberne. Et si jamais tu ressens la même chose, c'est-à-dire des douleurs physiques, un côté où tu te sens mal en fait, continue. Ne te débranche pas tout de suite, on va dire. Je le vois vraiment comme ça. On branche son téléphone, après on le débranche. Parce que au moment où tu te débrancheras, en mode ça y est, je me suis suffisamment reposé et je repars, et ben là, tout reviendra dans l'ordre. Moi, je l'ai eu, donc je suis parti lundi matin sur ce road trip. Et j'ai vraiment eu cet effet-là et ce changement au moment où je savais que je reprenais le voyage et que j'allais louer cette voiture et partir à l'aventure. Les 3 jours qui précédaient, j'étais à des années-lumière de m'imaginer pouvoir traverser l'Espagne, pouvoir retrouver une sensation dans mon corps qui soit bonne, où je me sente plein d'énergie, tout ça. Et je crois que le vrai repos physique sans débat de qu'est-ce qui nous chante, qu'est-ce qui nous chante pas, pour se vider la tête ou tout ça, ce vrai repos, comme le sommeil, on va dire, c'est vraiment un moment qui est pas agréable. Et il se doit d'être comme ça. Je le vois vraiment comme ça. Je le vois vraiment, si jamais cette sensation t'arrive, c'est que tu te reposes et non l'inverse. Donc voilà, moi je continuerai ces phases d'hibernation pour pouvoir mieux profiter mes voyages dans le désert en suivant. Et ben maintenant, écoute, je pense que je vais repartir. Je vais pas faire le coucher du soleil ici, même s'il serait magnifique, mais j'aimerais bien pouvoir un petit peu voir où est-ce que je me pose avant qu'il fasse nuit. Mais endroit exceptionnel, je suis content qu'un épisode ait pu se faire ici. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. J'espère que tu as aimé cet épisode, j'espère que tu vas bien. Je te dis rendez-vous peut-être toujours sur ce voyage ou alors ailleurs dans un autre épisode. En tout cas, je te tiendrai au courant de mes aventures et je te conseille de venir ici au désert des Bardenas. Et je vais te laisser une dernière fois profiter
profiter du calme. Voilà, je vais poser le micro par là et t'arrêtes quand tu veux cet épisode. Est-ce que tu m'entends toujours d'ici? C'est fou l'endroit, c'est fou. Voyager, faut voyager, sérieux. C'est dingue. C'est à quoi? 2 heures de la France? Même pas. Bon, je crois que je suis déjà surveillé là-haut par les gardes. Je vais y aller. Je te laisse là-dessus. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui avec son micro? Je te dis à très vite.